Cette semaine-là, elle va vous permettre de vous donner un ordre d'idée. Le mercredi, c'était repos. On a enchaîné avec jeudi Muay Thai le matin, prépa physique le soir. Après, on a eu le vendredi MMA et sol et un petit peu de lutte aussi. C'était sol lutte la séance. Et là, aujourd'hui, c'était plus une séance de pied-point cardio ground and pound. Ok. Je me sens vraiment bien. C'est le seul truc qui me met un peu la pression pour l'UFC Paris, c'est que là, je suis vraiment heureux. J'ai vraiment une équipe qui est forte autour de moi. Je me sens bien. J'ai hâte d'y être, quoi. Vraiment, je me retrouve un peu comme il y a 2 ans, quand j'étais un peu encore en début de carrière. Je reprends vraiment du plaisir. Kamel Gemel, 50 ans, depuis quelques mois, pas très longtemps. Coach sportif depuis une vingtaine d'années. J'ai été à l'époque combattant principalement en Muay Thai et en kickboxing. Un petit bout de carrière en boxe anglaise et aujourd'hui je me consacre uniquement à la préparation des combattants loisirs et des professionnels comme Benoît et d'autres. Voilà, remonte, là, allez. Voilà, piquez que je mettez-vous sur la pointe des pieds. J'ai commencé le pied-point à l'âge de 12-13 ans, donc il y a presque une quarantaine d'années, ça ne me rajeunit pas. Et je suis rentré dedans par hasard, hein, ça a été vraiment un concours de circonstances. On m'a proposé un jour une discipline pour m'occuper. Ça a été le pied-point, il y a eu une révélation immédiate, j'ai été amoureux de ce sport et j'ai plus jamais lâché. Allez. Du petit crochet des fois aussi, un petit crochet bras avant, voilà, soit le coude, soit le crochet. J'ai été champion de France, champion d'Europe, j'ai obtenu des titres mondiaux aussi. Donc j'ai une longue carrière de près de 200 combats. Donc ça m'a ramené tout logiquement à embrasser la carrière de coach parce que c'est une histoire de passion et quand on est dans ce sport, on y reste. Rentre ta tête, monte tes mains. Voilà, la vitesse, elle garde les mains hautes. Alors là, le programme, ça va être beaucoup de révision de gamme. Là, on va travailler beaucoup de combinaisons très courtes en poing, coude, genou. Donc là, ce qu'il faut pour Benoît, c'est vraiment adopter l'attitude Muay Thai où il va pouvoir profiter de chaque ouverture et rentrer avec ses coudes, ses genoux, de rentrer vraiment la méthodologie Muay Thai, quoi. 20 secondes chacun. Voilà, allez, on se colle, on pique, allez. On passe les coudes. Allez, mettez les mains à l'intérieur. Voilà. Écarte bien les appuis pour pas se faire balayer. Ouais. On a 3 sur lui, il est en forme. Allez, à toi. Dernier, c'est parti, allez. Allez, mets-le. Ouais. Comme on sait, Benoît, c'est un garçon qui est volontaire, qui s'engage beaucoup. Donc, quelqu'un qui a ça dans son ADN, c'est difficile de le casser, de le changer. Donc, ce que moi, j'essaie de lui apporter, c'est plus de protection, qui garde un peu cet esprit d'aller au contact et de mettre la pression à l'adversaire, mais avec plus de verrous, les mains un peu plus hautes, le menton rentré, sortir sur les low kicks. Voilà, moi, mon métier, mon travail aujourd'hui avec Benoît, et j'en suis très honoré d'être ici aussi avec lui et toute son équipe, c'est de vraiment le sécuriser au maximum, d'avoir les mains hautes, le menton baissé et de faire ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire boxer et mettre la pression à ses adversaires. Ouh! Soufflez 2 minutes. Tu vois? Faut me prendre la gourde. En fait, l'équipe, ça reste la même. Il y a juste Johan et Kamel qui ont pris la place de Daniel. Alors, Kamel pour la partie Muay Thai et Johan pour la partie MMA en général. Après, j'ai les mêmes intervenants que d'habitude. J'ai bien entendu Christophe Savoca, qui est mon coach de sol depuis mes débuts en jiu-jitsu brésilien en 2017. J'ai Maxime François qui m'accompagne depuis 2020 à peu près en lutte.
Luis Mariano en boxe anglaise qui m'accompagne depuis une petite année et Kamel Jemel là pour le Muay Thai que j'avais déjà rencontré au Venom Training Camp à l'époque, que j'ai revu à La Réunion et ouais, grand champion, grand cœur et très content de bosser avec lui. Bien sûr, j'ai Christophe Cordier et Johan Jacquemin qui sont ici, qui tiennent la salle de Sifit où je m'entraîne depuis maintenant mai de l'année dernière, donc où j'ai enchaîné les combats de Bonfim à Poirier en m'entraînant ici. Allez, allez, accélère. Pas fort, mais vite. Pas fort, mais vite, allez. Allez, reste 30 secondes, allez. Il est déjà bien avancé au niveau technique et cardio. Il y a juste à perforer encore un peu plus, régler la boxe et je suis sûr que le 28, il va rendre fier tous ses supporters et peut-être nous les premiers, les coachs, parce que ça compte beaucoup pour nous que le combattant confirme et apporte vraiment le résultat au combat. Ça c'est bien, Ça, en sortie quand même. Avec lui, ça allait. Parce que lui, il est beaucoup plus. Tu sens, c'est plus anglaise l'équipe. Mais par exemple, Thomas, il a des bons low kicks et des bons middle. Donc si tu fais le Philly le mec, il peut te péter le coude en envoyant des. Même il peut monter un kick. Hein. Ouais, ou un high kick. Okay, camera rolling. Être main event, c'est super cool parce que avoir sa tête sur une affiche, c'est toujours un petit moment de plaisir en plus. Maintenant, je suis surtout très fier de cette carte parce que c'est une carte où les Français sont mis dans la difficulté. Gomis n'a pas un adversaire facile, Nassour non plus, Taylor non plus. Voilà, tous les mecs sur la carte, même Nora, elle a un gros challenge, donc je pense que ça va être une carte explosive et violente. Donc c'est surtout une fierté d'être sur une carte aussi compétitive. Là, pas mal aussi. Ok, bien. Ça va? Ouais. Fabien Beringel. Donc, je suis préparateur physique de base. Je suis salarié à l'Aviron Bayonnais au rugby. Donc, j'ai voulu en tant que préparateur physique dans un club de rugby. Et j'ai Benoît, du coup, en préparation physique depuis 4 ans. Bientôt, fin septembre, ça fera 4 ans, du coup. Je l'ai connu avant qu'il rentre dans les sports de combat. On était militaires ensemble. Tu descends rapide, t'as souviens de ça, tu bloques net. Comme le truc, tu descends, tu bloques juste avant ta cage thoracique pour te défoncer. Tu descends, tu bloques, tu vas compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, à 3 t'exposes sur la montée. Ok, maximum de vitesse. Allez, rapide. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Allez. 1, 2, 3, top. Donc globalement, au début, je prenais une préparation physique où j'augmentais ses qualités physiques, principalement sa force. Et après, en répétition d'efforts, un peu plus tard, quand la force était suffisamment, que je jugeais que c'était suffisamment bonne ou acceptable pour sa catégorie de poids, puisque c'est un sport à catégorie de poids, à l'instar d'autres sports. Du coup, ça nous permettait après d'aller bosser sur la puissance, la répétition d'efforts et d'autres choses. Mais généralement, j'ai construit ça sur du long terme, d'abord physiquement. Et maintenant qu'on a atteint un certain niveau où il faut aller chercher plus du détail, on va chercher un peu plus de détails, oui. Plus en relation avec Benoît. On va commencer par les montées de corde cervicale, et après on fera le holo comme à la fois holo où tu tiens 20 secondes ici, ça rappelle le holo sous GHD, et là où tu viens tenir là et je vais bouger, tu t'en souviens? Allez, mets les genoux, monte avec les genoux, voilà, encore, ok. Bon, je lâche dans 3, rentre dans 2, 1, c'est parti. Rentre menton. Allez, continue à respirer. Allez, tu as failli passer 5 secondes. Il te reste 5 à faire. 3, 2, 1. Ok. Ça va? Ouais. Ça y a combien? 20. Ok, on va mettre 24, je crois. Peut-être potentiellement, il a des facilités avec le sport, ça c'est sûr. Après, par contre, ouais, ça fait 4 ans en septembre, comme je disais tout à l'heure, qu'on travaille. Et même là maintenant, au précédent bloc, on faisait encore de la force. Donc là, c'était la première séance, vous avez assisté à la première séance du bloc un peu plus autour de la puissance, puisqu'on se rapproche du combat. Mais même là, le dernier bloc, on était sur des squats lourds, du développé couché lourd. On entretient tout le temps en fait. Donc en fait, ça fait quand même 3-4 ans où ça s'est quand même bien élevé. Mais oui, il est quand même, de base,
C'est quelqu'un qui a un bon terrain sportif, on va dire, général, pas qu'en force, de tout en fait. Le cadre il est agréable, tu peux manger tes repas, tu peux préparer des choses, faire venir des mecs s'il y a besoin, tu vois. Franchement c'est bien. Ah oui, ça te manque pas. Non, pas du tout. Je suis quand même content du premier round. Non, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance que comme je sois faible et il l'a senti contre la cage, du coup il a attaqué les guillottes, mais qui n'était pas dans son game plan, mais comme il a senti que j'étais lent, il les a attaqués. En fait j'ai eu de la chance que le round se déroule comme ça a permis de sauver les apparences. Mais il aurait pu me caoter sur une combinaison dès le départ. J'étais pas du tout là, j'avais zéro réflexe, j'avais rien. Je pouvais pas lutter en fait. Je pouvais faire des scrambles parce que c'est naturel, si j'ai des positions du corps, c'est pas fatigant. Mais je pouvais pas serrer les bras, je pouvais pas attaquer les soumissions, je pouvais pas attaquer. Je pouvais, tu vois, j'essayais de passer les mains sur les coups, j'avais pas de quoi. Même quand je me positionnais contre la cage, à aucun moment tu me vois essayer de soulever le mec de la cage alors que j'étais bien placé. Surtout sur le deuxième. J'étais bien placé, les mains liées derrière le cul, mais j'ai même pas essayé d'arracher parce que ça me coûtait trop d'énergie, j'avais même pas la force de faire ça. Ça va? Bon, il y a des t-shirts coach là. C'est qui le gars? C'est qui Ah, merci beaucoup. Top ça. Ah, c'est celui. Hop, ça. Terminator. Ouais, je vais le garder, je vais le mettre de côté. Je vais le garder de côté. La classe. Alors le programme de ce matin, ça va être des combos, on va alterner, on va switcher entre le strike et le MMA. Donc ça va être des combinaisons de 2 minutes strike, 2 minutes MMA. Il y a de la lutte aussi, on va combiner vraiment avec toutes les disciplines que Benoît pratique. Et après c'est à nous, avec Chris Savoca, de faire les bons drills et de condenser tout ça. Christophe Savoca, donc je suis coach de jiu-jitsu brésilien grappling depuis une vingtaine d'années ici sur la côte basque et depuis un peu moins de 10 ans coach de Benoît Saint-Denis pour le grappling spécialisé pour le MMA. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Une minute avec lui, une minute avec toi, une minute avec lui, une minute avec toi, une minute avec lui. Lui, il veut plutôt me striker. Et moi, je veux faire MMA, mais je peux tenter les amener au sol. Toi, tu veux me striker, mais si tu tentes au moins une fois l'amener au sol, tu veux au moins Plus de la lutte, pourquoi? Plus de la lutte. au moins une fois dans la minute ou 2 fois. Oh yeah, the beast back, adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind and they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy cause they all here where we at. You better believe that. When it's all said and done, I'll say Les gars, pour la prochaine, ça va être, comme on a fait tout à l'heure, enchaînement lutte. Bam. Ce qu'il y a là, on va amener au sol et on va suivre au sol. On va enchaîner, essayer de stabiliser, faire quelque chose. Allez, 3 minutes comme ça. Benoît est une éponge, donc il a appris très très rapidement. C'est très facile de travailler avec lui, on lui montre quelque chose et il se l'approprie et souvent il le transforme même. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec un athlète comme ça. Non, 16h. Ouais, mais ce soir, 16h. Ouais. J'ai le BO de 14 à 16. Bah, 16h, c'est bon. Ouais, non, même 16h. Oui, c'est à 16h, le temps de machiner. Nous, on aura fini avant. Les gars, c'est la fin de l'entraînement. Petite minute marketing. Je remercie Kalos de sponsoriser mon aventure sportive et de partager avec moi cette aventure. L'artisanat français Kalos, c'est des bijoux, des vêtements, des montres. Tout ça pour vous faire rêver avec bien sûr une attache forte à l'histoire de France et c'est ça qui m'a séduit et qui m'a donné envie de partager mon aventure sportive avec eux. Mon partenariat avec Kalos, c'est 10% avec BSD10 pour tous ceux qui achètent leurs produits en ligne. Des produits élégants et de qualité chez une marque qui m'accompagne depuis longtemps maintenant. Le lien est en description. Comme je suis plus heureux et que j'ai eu un petit peu de temps de pause, je suis capable de bien mieux me gérer au niveau de la bouffe. J'avais une petite problématique à ce niveau-là, comme j'avais enchaîné beaucoup les combats et les cuttings et que j'avais une atmosphère de tension dans l'équipe, c'était difficile voilà, j'étais un petit peu malheureux, un petit peu sous tension tout le temps, donc
c'était un petit peu dur je restais déterminé et concentré, mais c'était un petit peu dur de respecter certaines consignes. J'ai pris un diététicien qui me permet aussi de prendre du plaisir à manger sainement et ça m'amène encore un truc en plus qui permettra peut-être de faire la différence et de rentrer vraiment dans le top des pound for pound, hein, parce que à l'UFC, quand tu es dans le top 5 des lightweight, ce qui est clairement l'objectif, tu es dans les meilleurs combattants au monde, donc il faut être carré partout. C'est quoi la BMF? Elle est dans ma caté, genre une ceinture un peu genre le plus gros chiffonnier quoi. Ah ouais? Genre Dwayne Johnson qui t'a remis les dos, elle est rigolote. Mais genre si tu l'as, t'es garanti après, t'es quasiment garanti de te battre pour le titre derrière de ta caté. Salut. Salut. Bravo mec pour ce que tu fais, c'est incroyable. Merci, c'est gentil. Je suis pas un champion de MMA, je suis rien du tout, mais j'ai découvert Conor McGregor et c'est cool de pouvoir voir la France se faire représenter. Tu as des super valeurs. Merci beaucoup. On en a besoin surtout en ce moment. Alors la notoriété, elle est à la fois, comme je disais, ça peut être une couronne de laurier comme une couronne épineuse. J'aime bien cette image parce qu'en fait, quand tu es en famille, dans un restaurant ou avec tes potes et que tu veux un peu un moment d'intimité, des fois, il ne t'est pas permis à cause de ça. Il faut savoir le gérer, bien sûr. Et ça faisait partie des paramètres qui étaient nouveaux pour moi et que tu apprends à dompter avec le temps, hein. Et aujourd'hui, on arrive à se retrouver un peu plus. Il faut arriver à avoir peut-être un quotidien un peu plus basique, revenir sur des choses très saines et très simples. Pour pouvoir, faut essayer de rester soi-même au maximum pour rester dans le bonheur et profiter de la notoriété plutôt que de la subir. Voilà, j'ai le temps de rentrer vite fait. Je vais me poser et puis repartir. Yes. Bon à tout à l'heure. Hein. À tout. À l'heure, à demain. Demain matin, 10h. C'est beaucoup mieux de combattre à la maison, hein. Il n'y a pas le décalage horaire, il n'y a pas la fatigue du voyage. Moi, je suis toujours concentré sur mon combat, hein. Donc c'est-à-dire que je rentre dans le même état d'esprit, peu importe où je suis. Je prends beaucoup de plaisir à communier avec le public pendant mon entrée et après le combat en cas de victoire. Et de sentir ce soutien, c'est super. C'est un moment de bonheur, mais il faut rester se concentrer sur ce qu'il y a à faire. Et pour rendre au public cette fougue qu'ils te donnent, il faut leur donner la meilleure prestation possible, donc il faut rester concentré. Benoît, une fois, je donne des cours sur Bayonne, un cours de jiu-jitsu brésilien classique avec monsieur tout le monde, entre guillemets, des pratiquants de loisirs. Et il est arrivé un soir en disant « Bonjour monsieur, je voudrais faire du jiu-jitsu brésilien. » Ok, bon, vas-y. Voilà, ça a été. Puis ouais, on s'est pas quitté. Il y a eu un petit moment où il a décidé de sa carrière de MMA de partir à Paris. Ici, c'était pas viable à l'époque, il n'y avait pas le développement qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Donc il est parti sur Paris. Et, bon, j'ai continué toujours à le suivre pendant les 2 ans où il habitait à Paris. Parce qu'en plus, ce gars, il est sur toi. Donc tu te lèves, tu forces beaucoup pour te lever. Et ici, tu viens. Là, le mec qui. C'est juste. On va tenter la convention, on allait casser le coup. En fait, on travaille un peu de la forme. Donc, sur les beaucoup, on regarde bien sûr grappling pour le MMA. Donc, sur tout ce qui est cours de MMA avec les sparring MMA, on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc moi je regarde si je vois qu'il a des difficultés sur certaines choses, donc on va travailler dessus. Ou de lui-même, il vient me dire, comme tu as vu tout à l'heure, Christophe, tiens, des fois j'ai un problème quand je suis dans cette position, etc. Et puis du coup on débriefe là-dessus. Voilà, et puis bien sûr après tu as tous les combats qu'il a fait et qui nous servent de base pour travailler ce qui va ou ce qui va pas, quoi. Là, je le sens beaucoup plus fort, mais pas fort au sens physique, pas que physique du terme, quoi. Vraiment plus fort qu'avant le combat contre Poirier. Contre Poirier, il y avait beaucoup de stress, beaucoup de choses autour.
C'était forcément le top 3, c'était un combat nouveau. Il y avait d'autres choses autour qui faisaient que c'était pas ça n'a pas été optimal, tout. Là, par contre, je le trouve beaucoup mieux physiquement. Déjà, il est beaucoup plus sec. Le poids a baissé. Il s'est entouré d'un diététicien aussi. Je pense qu'aussi le fait qu'il soit vraiment dans une bulle ici, avec tout le monde autour, je le sens bien mieux psychologiquement plus que physiquement en fait. On a fait beaucoup de techniques. Là, je suis venu pour que tu me signes ma casquette. Là, tu peux, je suis en retard plus pour le Elle ne me quitte jamais. Là, c'est le vrai soutien. Ah, c'est le truc. Il est à Paris? À l'UFC Paris? Normalement. Ah, mais. Un main event, de toute façon, pas le choix. Eh ouais. Non, c'est une jolie carte. Nassour, il a un beau combat. Fares, il a un beau combat. Oumar aussi. Morgan, je pense que c'est largement dans ses cordes. Nora, c'est un beau morceau. Nora, c'est un beau morceau. Je ne sais pas dans quel état de forme sera la randomie, mais si elle est Elle est bien en pied-point. Si elle est en canne, ça va être un beau combat de pied-point. Si elle est en canne. Ah oui, il y a Gomis aussi qui a un gros challenge. Il prend vraiment le style brésilien, un peu comme le Gene Silver. Tu sais, mec, menton rentré, épaule à 90 degrés, et puis gros crochet, gros middle, gros genou. Il n'y a plus que Cyril. Ouais, mais Cyril, il le met contre le russe. Là. Volkov, ouais. T'es en forme. Ouais, je suis content. J'ai bien baissé en poids, je suis bien au niveau du poids, je suis bien au niveau du mental. J'ai fait des erreurs de parcours qui m'ont coûté un combat. Donc maintenant, à moi de corriger le tir. Il y a la seule solution pour répondre aux attentes, c'est de combattre et de gagner. Et voilà, de se remettre à donner des bons combats. De toute manière, moi, je suis combattant de carrière. C'est ce que j'aime faire. Et donc, je veux donner du spectacle aux gens et tout faire pour satisfaire leurs attentes. L'objectif, c'est toujours la ceinture qui est dans les mains de Makhachev pour le moment. Donc voilà, aller chercher le cousin de Khabib, ça serait bien. C'est vrai que ce qui ressort le plus, c'est son côté combatif, cette aptitude à aller au contact et à ne pas lâcher. Mais à côté de ça, il a d'autres qualités. Il écoute, contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de gens. Il écoute beaucoup. À l'entraînement, il est discipliné. C'est vraiment le garçon qui rentre dans la séance et qui te laisse carte blanche et qui te dit vraiment je suis à ton service. Et voilà, pour moi, ça fait partie de ses qualités. Quand je le prends à la patte d'ours ou au PAO, il garde la même énergie. Il arrive à préserver sa force jusqu'au bout de la reprise. Et ça, c'est pas très commun. Et puis Benoît, c'est un garçon qui a encore une marge de progression. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Je pense qu'il va surprendre encore par sa fluidité en pied-point et ses sorties en réglant un peu plus sa garde. Il sait boxer en faisant la guerre, mais il sait boxer aussi intelligemment. Et on va essayer de switcher pour qu'il puisse avoir les deux. Voilà, allez, reprends tout de suite, allez. Allez, jette, tourne le talon. Allez. Tout de suite, j'ai senti en lui quand même cette volonté, cette capacité à vraiment se donner au maximum. Et Benoît, il sortait un peu du lot parce qu'il était tout le temps dans la salle, quoi. La salle était ouverte du matin au soir, il arrivait très tôt, il repartait souvent très tard. C'est un garçon qui tout de suite m'a surpris par son acharnement et sa motivation. Les deux mains, allez, combat. Allez, les deux bras, allez, on attaque, allez. Voilà, allez. Ok. Allez, dernier Benoît, allez, c'est bien. Comme on dit toujours à lui, c'est qu'il donnera à fond. Et s'il faut y rester, il restera dans la cage. Sans lui, on sait qu'il n'y aura pas de chichi, quoi. Il y aura pas de... S'il doit arrêter, il n'arrêtera pas. De toute façon, c'est que l'arbitre dira stop, mais je pense que ça va le faire. Là, j'ai les bijoux Kalos avec bien sûr la collection. Alors celle-là, c'est la BSD Operator que vous connaissez déjà, et la BSD Terminator qui est bien sûr votre équipement à mettre pour le 28 septembre.